Bienvenue. Vous imaginez une simple visioconférence et hop, 26 millions de dollars qui s'envolent pour une entreprise à Hong Kong. C'est une des conséquences assez dingues des fraudes qui utilisent l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va explorer un peu ça, ces nouvelles menaces numériques. On s'est basé sur les infos et guides récents pour comprendre comment ça marche et surtout comment on peut s'en protéger. Ouais, et c'est crucial. Parce que ces techniques, elles évoluent à une vitesse folle. Et ça touche vraiment de plus en plus de personnes. La sophistication est telle que, il faut être hyper vigilant. Alors, allons-y. Une des choses les plus troublantes, je trouve, c'est le clonage vocal. Ah oui. Ce qui est fou, c'est qu'apparemment, il suffit de 3 secondes d'un enregistrement audio. C'est ça, 3 petites secondes pour qu'une IA imite une voix de manière bluffante. On voit déjà des arnaques où quelqu'un appelle, se fait passer pour un membre de la famille en détresse, genre « j'ai besoin d'argent tout de suite ». Hyper angoissant. Et au-delà de la voix, il y a l'image, les fameux deepfakes. Exactement. Ces vidéos truquées, ultra réalistes, créées par IA. On a eu ce cas assez médiatisé d'un directeur financier qui s'est fait avoir par un faux PDG en visio. Ah oui, j'ai lu ça. Des virements énormes. Ça ébranle complètement la confiance, même dans des échanges pros qu'on pense sécurisés. Et ça va loin, parce qu'il y a eu aussi cette histoire de fausses vidéos qui annonçait la faillite d'une banque française. Tout à fait, provoquant une mini-panique boursière. Ça montre l'impact potentiel sur l'information, la manipulation. La technologie est impressionnante, c'est sûr, mais concrètement, comment ça rend les arnaques plus efficaces au jour le jour ? Justement, cette capacité d'imitation quasi parfaite, ça rend la détection par un humain très difficile. L'IA, elle copie tout, les mimiques, le ton, même les petits tics de langage. Du coup, les conséquences, c'est pas juste l'argent, c'est la réputation, la confiance. Ce qui est fascinant et un peu effrayant, c'est cette capacité de l'IA à brouiller les pistes entre le vrai et le faux. Et il y a une autre menace qui prend de l'ampleur, c'est le phishing, mais version personnalisée. Ah oui, le phishing amélioré à l'IA. Voilà. Avec les IA génératives, celles qui créent du contenu, les messages d'hameçonnage deviennent hyper ciblés, non ? Fini les emails pleins de fautes. Exactement. L'IA peut rédiger des messages très convaincants en allant piocher des infos sur nos profils publics et réseaux sociaux, tout ça. Et ça va même plus loin que les emails, j'ai vu. Tout à fait. Cette personnalisation, on la retrouve dans des trucs assez inattendus, comme le recrutement. Des plateformes signalent une explosion, genre multipliée par 5, des usurpations d'identité d'entreprise. Comment ça ? Via de fausses offres d'emploi, des entretiens menés par des avatars IA. Le but, c'est toujours le même, récupérer un max de données personnelles et des documents d'identité, des RIB. Ce qui pose une question de fond, comment nos infos qu'on partage en ligne, parfois sans trop réfléchir, alimentent ces fraudes. C'est vraiment le nerf de la guerre pour les fraudeurs. Chaque petite info postée, même si elle paraît anodine, peut être utilisée pour construire un scénario d'arnaque beaucoup plus crédible. Ça nous rappelle l'importance de faire gaffe à ce qu'on publie et de bien sécuriser nos comptes. D'accord. Et il y a aussi les bots conversationnels, c'est ça ? Ces robots qui nous contactent par SMS, email ? Oui, les agents automatisés. On a vu passer pas mal de faux messages de service client, par exemple. Comme ceux de Google ou Gmail ? Voilà, genre « Alerte de sécurité sur votre compte, cliquez ici ». Le but étant évidemment de voler les identifiants de connexion. Et il y a des secteurs plus touchés que d'autres, j'imagine. Absolument. Le secteur médical est une cible privilégiée à cause des données de santé qui valent de l'or. On voit des créations de faux sites d'assurance maladie pour voler des dossiers patients. Et le secteur bancaire, évidemment. Bien sûr. Là, c'est des copies parfaites d'interfaces de connexion, ou alors ils exploitent des moments un peu sensibles, comme la période des impôts ou les demandes de remboursement Amélie, pour pousser les gens à cliquer ou à donner des infos. Les faux SMS de l'assurance maladie, ça revient souvent. Oui, ou les appels automatisés qui imitent les conseillers bancaires, ça s'adapte tout le temps, c'est ça le problème. Bon, face à tout ça, comment on fait ? Comment on peut repérer une tentative d'arnaque IA ? Il y a des signes ? Oui, heureusement, il y a des indices. Le premier, c'est souvent l'urgence artificielle. Une demande pressante, inhabituelle, il faut agir tout de suite. Ensuite, même si l'IA progresse, il peut rester des erreurs subtiles, des incohérences dans le message, la façon de parler. La qualité de l'image ou du son dans les deepfakes peut parfois être suspecte, même si ça devient de plus en plus rare. Et surtout, toute demande d'infos sensibles, mot de passe, numéro de carte, RIB, ou une demande d'action immédiate comme un virement, ça doit déclencher une alerte rouge. Donc la règle d'or, c'est vérifier. Absolument. Toujours vérifier. Ne jamais se fier à un seul canal de communication. Si un email, un SMS, un appel semble bizarre, il faut contacter la personne ou l'organisme par un autre moyen. Le numéro officiel, le site web qu'on connaît. Exactement. Se méfier aussi des offres trop belles pour être vraies, des gains miracles. Et analyser le contexte émotionnel.
Si on essaye de vous faire paniquer, de jouer sur l'affect, prenez du recul, posez des questions, toujours questionner avant de cliquer ou de donner quoi que ce soit. Ok, donc pour résumer, clonage de voix, deepfakes, phishing super ciblé, bots malveillants, l'arsenal des fraudeurs dopés à l'IA est là et il s'améliore. La vigilance et l'esprit critique, c'est vraiment nos meilleures armes. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion importante pour la suite. Face à une IA qui apprend et s'adapte si vite, comment nos propres défenses, nos outils, nos réflexes, notre jugement, comment tout ça va devoir évoluer pour qu'on puisse espérer garder une longueur d'avance? C'est une question essentielle, effectivement, alors que ces technologies continuent leur course. Et c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre discussion aujourd'hui. C'était le podcast de Philippe. N'hésitez pas à nous soutenir pour nous aider à atteindre notre objectif de 1000 abonnés. Merci de nous avoir écoutés.